une incarnation dans la rue de ce clivage dont on parle depuis des années entre la France des métropoles et la France périphérique. Oui. La France périphérique, Christophe Guilluy peut ouvrir sa bouteille de champagne et dire merde à tous les géographes qui l'ont craché dessus depuis 10 ans. Parce que là, alors là au moins, on le voit dans la rue et qu'il a gagné. Donc ça c'est une chose. Et on voit bien que il y avait un papier remarquable dans le Figaro de ce matin du sondeur Jérôme Fourquet qui expliquait la carte. On voit bien que même dans les régions où on est loin de toute métropole, mais où le niveau social, l'ouverture économique sur le monde permet et oblige à se servir de sa voiture, on n'a pas tellement manifesté, parce qu'on a voté Macron auparavant. Vous voyez, on voit bien ces deux France. Et on voit bien aussi qu'il y a cette France périphérique qui a à la fois un problème économique et social et un problème identitaire. C'est la France blanche, c'est la France de la petite classe moyenne. On voit bien aussi que la France des métropoles, c'est-à-dire ce que j'ai appelé, vous savez, dans mon livre, la double mondialisation. La mondialisation par le haut, c'est-à-dire on met ses enfants dans les universités australiennes ou américaines, etc. On les envoie tous à Harvard ou ailleurs. Exactement. Et la mondialisation du bas, c'est-à-dire l'immigration dans les banlieues, cette double mondialisation, elle n'est pas dans les Gilets jaunes. Vous avez vu ? C'est vraiment la France de la petite classe moyenne. La France blanche, c'est la France qui aurait voté Trump.